Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo sur un réalisateur chorégraphe qui fait, je pense, aujourd'hui partie pour moi dans le top 10 des meilleurs réalisateurs chorégraphes que j'ai découvert vraiment sur le tard, enfin pas tellement parce qu'en fait je connaissais ses films mais je savais pas vraiment que c'était lui qui les avait réalisés. En fait, il s'agit de Tony Liu. Alors, je vous conseille en introduction déjà la très bonne, la fondamentale et peut-être la seule et unique qui existe en langue française vidéo sur Tony Liu, dédiée à Tony Liu, donc de notre ami Arnaud Lanuc de la Maison du Cinéma Asiatique, qui est absolument fondamentale. Et on sent que c'était vraiment un réalisateur qu'Arnaud voulait nous faire découvrir et qui avait été vraiment injustement oublié. Et c'est vrai, puisque même moi, j'avoue, alors ne pas avoir mesuré déjà le potentiel absolument incroyable de ce réalisateur. Il est vrai que moi, je l'ai découvert un peu en fait égrené comme ça, au gré de mes rencontres avec le cinéma de Hong Kong. En fait, c'était le réalisateur enfin, d'un de mes films préférés, qui s'appelle Secret Service of the Imperial Court, avec Yang Chiaren qui est un acteur, voilà, Birdie, l'acteur avec la barbe, qui est un acteur que j'adore, et j'avais vu le film à l'époque avec lui, et je ne savais pas que c'était Tony Liu qui avait réalisé le film. Donc j'ai réévalué le film, et ça m'a permis du coup de découvrir l'ensemble, enfin de découvrir et de redécouvrir l'ensemble de ses carrières, particulièrement la carrière qu'il a eue dans les années 80 à la Shaw Brothers, qui pour moi est la partie la plus intéressante de la carrière de Tony Liu. Évidemment, Tony Liu pour moi c'était d'abord et avant tout un réalisateur de Girl with Gun, hein, avec bien évidemment pour moi l'un des meilleurs Girl with Gun, qui est Angel Terminator 2. Beaucoup d'affection pour le premier, c'est un de mes Girl with Gun préférés, mais le 2 c'est peut-être vraiment mon préféré. Et moi je le connaissais d'abord, voilà, pour Angel Terminator 2, avec Moon Lee et avec Yukari Oshima, et évidemment on le connaît aussi beaucoup pour Raid pour l'honneur, donc Devil Hunter. Voilà, film de baston Girl with Gun absolument mythique, avec cette fameuse cascade de fin hyper dangereuse où les trois acteurs, donc Ray Loy, Sibelius et Moon Lee, ont failli mourir en faisant une chute, en sautant. Donc la fameuse scène où, voilà, où ils ont sauté par la fenêtre, et là ils ont sauté trop tard, du coup ils ont été complètement cramés, et c'est à la fin du film. Je crois que les deux premiers acteurs, donc Moon Lee et Ray Loy, s'en sont à peu près sortis, mais pour Sibelius ça a été catastrophique. Elle a été des mois à l'hôpital, elle a été brûlée je ne sais pas combien de degrés, enfin ça a été très dangereux. On peut trouver ces deux films, donc Angel Terminator 2, Devil Hunter, et aussi Dragon Fighter, qui est un autre film donc, de Tony Liu que j'aime beaucoup. Vous pouvez le trouver en Blu-ray chez Spectrum. Donc on peut vraiment remercier Arnaud et Spectrum d'avoir sorti en fait de manière un petit peu, d'avoir fait connaître le nom de Tony Liu, voilà, au grand public, parce que c'est vrai que c'est un réalisateur qu'on a manqué, que moi-même j'avais manqué. Je vous ai cité 2-3 petits films comme ça égrenés. J'avais vu aussi à l'époque un film que vous pouvez aussi trouver en France,
chez Backfilm, voilà la maison d'édition qui sort un petit peu des films de kung-fu un peu bis, War Z des années 70, et le film c'était Au pays de la magie noire, donc une espèce de film d'aventure kung-fu avec des fantômes, de la sorcellerie, etc. dans la jungle, voilà, c'était un genre de film que j'aime bien aussi, et donc c'est aussi Tony Liu qui a réalisé ou co-réalisé le film, donc moi pareil, tout ça c'est des films, si vous voulez, que j'avais vus à l'époque comme ça de manière un peu égrenée sans vraiment avoir fait le lien au fait que c'était des films de Tony Liu ou pas. Pour moi c'était des honnêtes séries B, des très bons films d'action, mais c'est vrai que ça allait pas plus loin. Franchement, Secret Service of the Imperial Court que j'avais découvert de la Shaw Brothers, c'était une claque à l'époque, hein, vraiment une claque. Moi je suis pas un enfin j'aime beaucoup la Shaw Brothers, mais je suis vraiment un enfant des fans de cinéma de Hong Kong des années 80 et principalement de la Golden Harvest. Et c'est vrai que j'ai découvert les films de la Shaw Brothers bien plus tard. Et c'est vrai que j'ai pas un attachement particulier à la Shaw Brothers. Il y a plein de films que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est une atmosphère, l'ambiance tournée à l'intérieur, studio, toujours un peu dans les mêmes studios, etc. Ils ont fait un nombre incalculable de chefs-d'œuvre. Attention, à Shaw Brothers, c'est absolument fondamental, mais c'est vrai que moi, personnellement, j'accroche pas particulièrement à tout l'univers Shaw Brothers. Par contre, et c'est là où vraiment le Tony Liu m'a scotché et où j'ai réévalué en fait à la fois les films de la Shaw Brothers d'une certaine manière et Tony Liu, et je l'ai vraiment découvert en fait grâce à ces films-là. Il s'agit en fait de toute la période qu'il a faite à la Shaw Brothers qui sont sortis chez nous. Je me les suis procurés. Donc il s'agit donc de ces 3 films-là. Donc Holy Flame of Martial World, Lady Assassin et Secret Service of the Imperial Court qui est en bonus aussi, et Bastard Swordsman 1 et 2. Et je dois dire que j'ai été absolument estomaqué par l'inventivité, la créativité du réalisateur chorégraphe. C'est des choses que j'avais pas forcément mesurées du coup dans les Girl with Gun, bien que l'univers Girl with Gun années 80, polar, voilà, action, costard un peu trop grand, gourmet en or, gun, etc. Tout ça, c'est une ambiance années 80 duquel moi je viens. Moi, je suis né dans les années 80 et si vous voulez, c'était un petit peu pour moi, quand j'ai découvert le cinéma de Hong Kong, la continuité des films que j'aimais quand j'étais gamin, les films d'action américains, les Rambo, Schwarzenegger et compagnie, et puis même les Belmondo en France, etc. Et il y avait voilà, cette ambiance années 80, moi j'accroche beaucoup plus dans cet univers-là, mais c'est pas cet univers-là qui m'a fait pénétrer dans le monde en fait virevoltant et hallucinant et hyper bien réalisé de Tony Liu. Vraiment, les films que je vous ai cités là, les 5 films là, que j'ai vus de la période de Tony Liu à la Shaw Brothers, ça m'a mis une claque, c'est vrai que ça m'a mis une énorme claque, et je me suis dit, en fait, j'ai raté un très grand réalisateur chorégraphe. Particulièrement le film Holy Flame of Martial World. Pour moi, c'est la quintessence de son style. Un style ultra virevoltant, ultra efficace, ultra dynamique, avec des accélérés, des effets de montage hyper dynamiques, hyper divertissants. On sent que c'était vraiment un réalisateur qui n'a pas inventé un genre à lui tout seul, il n'a jamais inventé, il a toujours, on va dire, récupéré des genres, mais il les a poussés à vraiment à leur maximum. Et ce film-là, qui est une espèce de wuxiapian fantastique, un genre que j'aime aussi beaucoup, qui a été initié par évidemment un véritable chef-d'œuvre que moi j'adore, qui est un de mes films fondateurs de la fantaisie chinoise et du wuxiapian chinois, qui est Zhou, le guerrier de la montagne magique de Tsui Hark, et la Shaw Brothers, qui évidemment était un petit peu on va dire, la Shaw Brothers avait cette volonté de dépeindre un univers traditionnel chinois, et du coup ils étaient un petit peu dans la course pour sortir en premier une série comme ça de wuxiapian fantastique. Alors ils en ont sorti plein qui sont vraiment cool. Le premier était Buddha's Palm, qui je crois même est sorti avant Zhou, les guerriers de la montagne magique.
Et dans la lignée de tout ça, dans la mouvance de tout ça, ils ont fait appel à Tony Liu. Et pour moi, voilà, c'est là où Tony Liu a brillé, c'est quand il a réalisé ces trois Wuxia fantastiques qui sont absolument hallucinants. Donc Holy Flame, Bastard Swordsman 1 et 2, et puis après des films un peu plus sur la réalité historique de la culture chinoise et de l'histoire de la Chine, avec Les 10 Assassins et Imperial Court qui sont absolument magnifiques, dantesques au niveau des combats, au niveau des intrigues, au niveau des acteurs, au niveau des costumes. Je me suis vraiment réconcilié avec la Shaw Brothers et finalement grâce à Tony Liu en fait aussi, parce que j'ai pu finalement apprécier pleinement un film de Shaw Brothers dans des décors voilà, qui habituellement m'attirent pas forcément, ou d'ambiance qui m'attirent pas forcément, mais là les films sont très courts, ultra dynamiques, ultra bien rythmés, très bien écrits. Alors évidemment vous avez déjà vu ces films plein de fois en termes scénaristiques, etc. Mais en termes d'action, je peux vous dire que c'est des trucs que vous avez jamais vus ailleurs. Il y a vraiment une efficacité, des effets de style, de mise en scène, de montage qui sont absolument incroyablissime. Vraiment, j'ai vraiment fait cette vidéo particulièrement, évidemment, pour vous faire découvrir Tony Liu, même si je l'ai découvert assez récemment, comme je vous l'ai dit, dans les grands films. Mais honnêtement, le cœur vraiment pour moi de sa filmo, hormis le fait qu'il ait fait des très grands Girl with Gun, il a même réalisé des films de kung-fu dans les années 70 qui sont très cool, où il était aussi acteur. Hein. Par exemple, il a été acteur et peut-être aussi même chorégraphe dans La vie sentimentale de Bruce Lee, où il affrontait Danny Lee. Voilà, réalisé dans les années 70 pour la Shaw Brothers. Mais à part ça, vraiment, voilà, j'insiste vraiment, redécouvrez ces 5 films-là, vraiment ces 5-là. Holy Flame, Bastard Swordsman 1 et 2 et Lady Assassin et Imperial Court, c'est fondamental. Vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de faire cette vidéo. Les Girl with Gun sont très cool. C'est vraiment voilà, un artisan d'un spectacle populaire mais c'est vraiment grâce à ces trois-là que j'ai pu vraiment me dire ouais, en fait là on est face à un des plus grands réalisateurs chorégraphes que Hong Kong ait jamais porté, et qui fait partie selon moi des 10 meilleurs. Voilà, on cite souvent évidemment Liu Liang, Sammo Hung, Jackie Chan, Yuen Woo-ping, Ching Soo-tung, Corey Yun, Tsui Soo-ming. Moi je mets aussi Stanley Tong et Donnie Yen dans la bande, même si d'autres gens me diront bon, évidemment il y a des mecs bien plus importants, mais je parle aussi en termes de gens qui ont réalisé des films, qui ont fait des films quand même importants, ou qui ont amené quelque chose de nouveau. C'est le cas par exemple de Donnie Yen, qui a amené il n'a pas fait des grands films en tant que réalisateur, mais il a amené un style de chorégraphie. D'ailleurs, c'est un des derniers à avoir fait ça, parce qu'après Hong Kong, il n'y a plus personne, mais je veux dire, il a amené quelque chose de nouveau. Il avait son style. Stanley Tong, il a pompé le style de Jackie Chan, c'est une espèce de sous-Jackie Chan, mais il a fait des films très importants au niveau du cinéma de Hong Kong. Et Tony Liu, pour moi, il en fait partie, parce qu'il a réalisé beaucoup de films. Il n'a pas révolutionné le genre en soi, mais il a révolutionné la manière dont on filmait les scènes d'action. Il a un style unique, comme je vous l'ai dit, qui est à la fois hyper inventif, hyper virevoltant. Je vais vous mettre des extraits un petit peu de certains films, notamment de Holy Flame, et c'est incroyable. Et là, le morceau que je vous mets, c'est vraiment un tout petit échantillon du potentiel du cinéma. Franchement, moi qui suis un grand fan de cinéma de Hong Kong depuis plus de 20 ans, je fais encore des découvertes comme ça, y compris au niveau de l'action, parce que l'action c'est quand même un domaine c'est le domaine qui me fascine le plus dans le cinéma de Hong Kong, et même dans le cinéma tout court, le cinéma héroïque, le cinéma d'action, comme vous le savez. Et là, il y a des trucs que j'avais jamais vus ailleurs, en termes de réal et en termes de chorégraphie de combat et de manière de filmer les combats. C'est hallucinant. Donc voilà, malheureusement, Tony Liu est pas très connu du tout, y compris des fans de cinéma de Hong Kong. Donc
Revoyez la vidéo d'Arnaud qui est bien meilleure que la mienne. Là, je vous fais, ça part un peu dans tous les sens parce que je suis très enthousiaste en fait avec tout ce que j'ai découvert comme film. Donc ça part un peu en vrille comme d'habitude. Donc regardez la vidéo d'Arnaud qui est plus structurée. Matez-vous aussi, essayez de vous procurer les films qui sont sortis chez Spectrum parce que mine de rien, ils ont quand même fait émerger beaucoup de noms comme Alex Chung. Et Tony Liu vraiment fait partie de la phase action. Alex Chung c'était plutôt la phase polar et là c'est plutôt la phase ils ont mis quelqu'un voilà, qui est dans le film d'action, donc à mon âge, je ne pensais pas découvrir ou redécouvrir un cinéaste d'action comme ça. Donc voilà, je vous incite vraiment à vous replonger dans ces films-là ou à les découvrir si vous ne les connaissez pas. Pour ma part, c'est une vraie découverte et c'est très rare que je sois aussi heureux sur des vidéos parce que comme je vous dis, c'est un cinéma que je connais depuis tellement longtemps que parfois on peut être un peu blasé, mais là j'avoue que c'est une vraie découverte et j'aimerais presque limite un jour faire un live ou une émission dédiée à Tony Liu avec Arnaud, avec d'autres gens, pourquoi pas, avec Jonathan, avec Beauparleur, etc. Ça serait très cool. Je lance un appel si les gens sont chauds. Et puis pour savoir un petit peu si ça serait intéressant aussi de voir si Tony Liu a réussi à percer un peu le cœur des fans de cinéma de Hong Kong, s'il a été bien compris, apprécié, etc. Ça serait intéressant d'en parler. Là, c'est vraiment pour les gens, là, la vidéo d'aujourd'hui, bon, c'est souvent le cas sur ma chaîne, mais c'est vraiment pour les gens qui sont à fond dans le cinéma de Hong Kong, qui adorent les films d'arts martiaux et les films de kung-fu, et qui aiment les films d'action, et qui sont à fond dans ce style. Ça parlera pas au grand public, je pense pas, mais en tout cas, alors peut-être que je me trompe, et j'espère d'ailleurs me tromper, mais c'est d'abord, voilà, pour les gens qui aiment le cinéma de Hong Kong et qui ont envie de creuser un petit peu plus loin, franchement, Tony Liu, qui hélas nous a quittés il y a déjà de nombreuses années, un grand réalisateur chorégraphe de l'âge d'or, dont les films sont enfin disponibles aujourd'hui en France, donc n'hésitez pas, il y en a au moins peut-être 8 ou 9 qui sont sortis, je ne sais plus exactement, et je crois que Spectrum va en sortir d'autres. En tout cas, je vous laisse là-dessus parce que j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais je vous embrasse. Vive Tony Liu, vive le cinéma de Hong Kong, vive le cinéma d'action. Prenez soin de vous, à bientôt.